Du premier chapitre en 2008 au 50e en 2025, la destruction des hôtels s'est imposée comme l'événement incontournable de la scène évangélique congolaise et francophone. Mesdames et messieurs, au cours de cette édition spéciale, nous vous rapportons l'actualité de 2 premières semaines de ce chapitre jubilaire de la grande campagne de destruction des hôtels. Shalom frères et sœurs, de partout où vous nous suivez, je suis Josué Merge et bienvenue à cette édition d'Amen Breaking News. Le mercredi 21 mai a marqué le début du chapitre 50 de la destruction des hôtels. Comme à chaque édition, cette dispensation attire des foules immenses venues des 4 coins de la ville et des environs, assoiffées d'une intervention divine. Mais qu'attend-il exactement de ce chapitre 50? Écoutons ensemble le témoignage de ceux qui y participent au micro de nos reporters. Je suis Claver Ndombele. Je ne prie pas ici, je viens par invitation. J'ai appris par les moyens des ondes, par les médias, ministère Amen. Deuxièmement, j'ai appris par Facebook, parce que je suis un peu abonné, c'est LMK Ministry. Moi, c'est Papa André Mboloa, je suis fils de l'apôtre. J'évolue dans le domaine libéral. Je viens de la commune d'Engiringiri. Je m'appelle Pasteur Olivier Miché. Je viens de la commune de Kiseso. Je suis le fils de l'apôtre Léopold Mutombo parce que je fais ici au moins 15 ans. Les échos de Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo agissent jusqu'aux extrémités de la terre. Et je sais surtout que quand Dieu convoque un peuple, certainement il a des choses à faire. Je sais que dans les secrets, l'apôtre a eu des choses à parler avec Dieu. Et Dieu, lorsqu'il envoie avec ces genres de programmes de structures d'hôtel, et que je suis souvent, quand je vois combien Dieu se manifeste, j'ai des attentes. Je désire vivre le Dieu vivant qu'il prêche et les miracles qui sont témoignés. Donc quand je viens dans ce genre de programme, mes attentes que je rencontre ce Dieu et que je vive les miracles. Ce qui m'interpelle, c'est d'abord par rapport aux différentes visitations de l'Éternel dont je suis victime au travers de cette grande dispensation de la destruction des hôtels. Et comme c'est le 50e qui est aussi le jubilé, connaissant la parole de Dieu qui dit que c'est le temps où Dieu avait fixé pour que tout esclave qui n'a pas pu être racheté par ses propres moyens ou peut-être par sa famille, que l'on puisse proclamer le jubilé, c'est-à-dire c'est une année de grâce. C'est là où Dieu manifeste sa miséricorde et sa grâce pour libérer les gens sans que l'homme n'ait fourni aucun effort. Chapitre 50 jubilé, c'est un chapitre exceptionnel parce que des esclaves retourneront à leurs droits. Deuxième chapitre jubilé, c'était chapitre de la restitution. Ce qu'on avait perdu, on va le récupérer. Ce chapitre représente beaucoup de choses parce que d'abord, vu le parcours du 1er jusqu'au 50e chapitre, ça en dit déjà long. Une dispensation qui a pris déjà 17 ans, ça prouve à suffisance qu'il n'y a que la main de l'Éternel qui est derrière. Certainement, je crois à sa personne, je crois qu'il est loin de Dieu. Dieu s'incarne dans sa personne. Parce que, je peux dire, il y a que des aveugles qui ne peuvent pas voir ce que Dieu fait. Il y a tant de preuves visibles et tangibles qui attestent certainement qu'il est le choix de Dieu, loin de Dieu, et Dieu est avec lui. On voit par les voies des ondes, et quand on vient ici, tant de témoignages. La destruction des hôtels, c'est 50 chapitres en 17 années. Des miracles, des délivrances spectaculaires, mais aussi des combats spirituels intenses. Ce mouvement spirituel, né dans la douleur, s'est affermi au fil des années pour devenir une véritable piscine de Bethesda pour tous ceux qui cherchent la main de Dieu. À l'occasion de ce jubilé, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo, a brisé les silences et partagé la vision qu'il porte avec ferveur depuis 2008. Écoutons-le. Pour moi, en tant que père et pasteur, c'est un grand jour que nous en arrivions. Ça représente beaucoup à mes yeux. On a commencé ce qu'on a appelé à l'époque la visitation divine qui a fait 7 ans, de 2001 à 2007, un certain le 20 mai, au terrain Sainte-Thérèse-en-Gilles. La fin de cette période de la visitation divine a été sanctionnée par des surnaturels dans le ciel, aussi parce qu'il y avait un arc-en-ciel qui a arrêté la pluie qu'on nous a envoyée par les gens de Taonda. Jamais une réunion locale
évangélique n'a suscité autant d'engouement, autant d'attentes et n'a attiré autant de multitudes comme la destruction des autels. Elle a suscité une méchanceté gratuite dont nous avons depuis lors été victimes et jusqu'à aujourd'hui. Une haine gratuite, une méchanceté gratuite qu'on cherche à comprendre le pourquoi, sinon que victime de la grâce du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, j'en veux pour preuve. Nous sommes au chapitre 50, il faut compter les doigts de main et des pieds. Il faut les compter 5 fois pour qu'on en arrive là. Mais voilà l'impact que ça continue à donner. Alléluia. Regardez les images dans la rue. Regardez les images partout. Si cette œuvre ne venait pas de Dieu, si c'était juste une activité évangélique comme les gens, on nous avait prophétisé, ne ferait pas 6 mois avec la décision des autres. Vous voilà aujourd'hui au 50e chapitre. Pouvez-vous acclamer vraiment le Seigneur si vous êtes conscient? Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que la destruction des autels a apporté un vent dans le domaine du surnaturel sans précédent. Jamais on a vu des choses sorties des corps de gens depuis toute l'histoire du réveil. Et nous devons rendre témoignage à la vérité. Amen. Nous n'avons jamais vu les hommes et les femmes voir un homme de Dieu leur apparaître la nuit dans leur chambre, que ce soit les maladies et le matin, il est complètement guéri. Jamais on avait vu la photo d'un prédicateur ressusciter les morts, faire disparaître les maladies dans le corps. Nous devons rendre témoignage à la vérité. Ne pas le dire, faire Dieu menteur et attrister les Saint-Esprit. Vous ne devez pas avoir honte. Vous ne devez pas mâcher les mots pour témoigner des surnaturels que Dieu fait en celui. Je crois que la plupart des personnes, dans 50 chapitres, les 3/4 de nos membres sont les enfants de la destruction de... Quand je vous regarde tous, chacun a pour référence la date, le chapitre qu'il a amené au Seigneur. Chacun de vous est l'enfant d'un chapitre. Si cela est vrai, dis-moi amen à haute voix. Jamais on a vu le Seigneur, pour attester les alliances, toucher les personnes, jusque sur les passerelles, jusque dans les rues, les poissons sortis des corps, les fous guéris, les poux disparaître des cheveux. Du jamais vu. Tous les saints doivent lever les mains, parce que c'est le jubilé et acclamer le roi du siècle qui nous effraie par des miracles. Alors que beaucoup attendaient une révélation spectaculaire, le patriarche a surpris par la simplicité et la profondeur en abordant la prière pour une vie chrétienne épanouie selon les desseins de Dieu. Un retour au fondement de la foi chrétienne, recentrant l'attention de la relation avec Dieu, la communion intime et les désirs de plaire au Très-Haut avant de plaire aux hommes. Les 4 esprits, les 4 éléments et moi. C'est le thème fort de ce chapitre jubilé de la grande campagne de destruction des autels. Une thématique à la fois profonde et spirituellement stratégique qui révèle de mystères célestes nécessitant une élévation particulière. Et c'est le patriarche, fidèle à sa mission, qui a bâti et rebâti l'autel de la prière pour amener les croyants à l'essentiel, une relation authentique et vivante avec Dieu. Durant ces 2 premières semaines, l'appel est clair, revenir à l'autel personnel. La prière, véritable, devient l'outil principal pour accéder à des dimensions supérieures, dominer les réalités invisibles et posséder les promesses de Dieu, mais à condition d'être prêt à payer le prix de la consécration. Des Chroniques 26. Nous lisons maintenant à haute voix. 1, 2, 3. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Ce que tu feras dans ce chapitre, tu vas chercher Dieu comme jamais tu l'as fait avant. Amen. Reste à genoux longtemps. Prie. Reste concentré. Cherche d'abord Dieu. Voici le résultat. Quel est le résultat? Dieu les fit prospérer. Tu dis, je rechercherai Dieu de tout mon cœur. Je rechercherai Dieu de tout mon cœur. Avant de chercher les choses. Avant de chercher les choses. Je chercherai Dieu. Je chercherai Dieu. Et Dieu me fera prospérer. Lui, le Créateur. Il peut créer une autre personne. Il peut créer une situation favorable. Il peut créer les entreprises en ta faveur. Il peut fabriquer les bonnes intentions pour toi. Parce qu'il est le créateur. Il n'a pas créé que les cieux et la terre. Et il peut créer d'autres choses pour toi. Dieu aime des gens qui les cherchent. Pour te faire prospérer, cherche Dieu. Les fainéants diront à Simikis,
fainéants croiront, c'est facile de réussir dans la vie. Si cela était facile, pourquoi tout le monde réussit? Si cela était facile, pourquoi tout le monde ne réussit pas de la même manière à la même dimension? C'est bien d'envier le résultat de quelqu'un. Tu es prêt à payer le prix? C'est aussi cela la destruction des autels. Recevoir une révélation fraîche, comprendre les enjeux spirituels cachés et marcher dans la lumière pour expérimenter la prospérité selon la volonté de Yahweh. Prier, c'est aussi reprendre possession de ce que l'ennemi a volé. Après avoir enseigné sur la reconstruction de l'autel de la prière, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a conduit le peuple de Dieu dans un combat spirituel intense contre les puissances de ténèbres. Un moment de gloire et de puissance, scellé par des délivrances spectaculaires. Lève-toi, vaillant héros. L'onction des miracles, l'onction de délivrance, l'onction de guérison commence à agir par nous. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui a mis ses pieds ici avec des jambes enflées, l'onction traverse par tes jambes et fait fondre tes jambes. Toute personne ayant foulé ses pieds où que tu sois, que les ténèbres qui t'ont couvert pour que tu ne sois pas vu, que les gens ne voient pas que tu existes, que ces ténèbres laissent la place à l'illumination divine. La lumière venant du ciel sur toi comme une lampe torche est en train de s'élargir et son périmètre autour de toi devient de plus en plus grand et ta zone d'influence est en train de s'agrandir. Reçois-la, que ton influence se réduite. J'ordonne qu'elle s'élargisse, que tout le monde te voit. Tous ceux qui ne te voyaient pas, que la lumière brille sur toi et que tu deviennes visible. Que les chefs qui t'ont oublié, que tes patrons qui t'ont oublié te voient. Sache que tu es visible, que ton esprit soit prêt à capter les paroles qui sortent de ma bouche. Puissance créatrice. Attention. Toutes les choses diaboliques placées dans ton corps sous forme de papier, feuilles, de bêtes, dans les bas-ventres ou dans le dos, entendent ma voix. J'ordonne qu'elles disparaissent de tes mains. Au nom puissant de Jésus, l'onction de tout réussir descend sur toi. Fais la remise et reprise avec les démons de tout échec. De ton esprit, au nom puissant de Jésus, dehors. Ces esprits qui ont quitté le village, envoyés en mission pour t'attaquer, qui sont autour de ta parcelle, qui te suivent au bureau, le feu de l'onction consume et les disperse. Les totems de la sorcellerie, les têtes de serpents, les têtes de poules, cafards, les souris, les chats, les chiens, tous les totems, je les brûle. Sors des corps. Quelque chose se passe. Que ton esprit s'élève au niveau plus haut. Ton esprit soit prêt à recevoir l'impactation dans ton sang, dans ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Sois l'onction. Dès les premiers jours, les signes n'ont pas tardé. Le mercredi 28 mai, 2 femmes ont été guéries instantanément pendant le culte. L'une d'un kyste à la gorge et l'autre d'un cancer du sein. Le Dieu de la Bible est vivant et veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Découvrons ensemble ces témoignages bouleversants. Cette onction effroyable, agissant comme jamais auparavant, ne cesse d'étonner le monde. Alors qu'il enseignait, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, conduit par l'esprit, a décidé de joindre l'acte à la parole. Ne pouvant imposer les mains à tous les malades, il a oint et mandaté ses fils spirituels pour prolonger cette onction libératrice. Jésus a dit, je vous ai envoyé. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Donc s'ils ne les avaient pas envoyés, vous allez commencer à escroquer les gens. Tes 2 mains pour la paume de ma main. Reçois l'onction. Guéris les malades, chasse les démons. Guéris les malades, chasse les démons. Guéris les malades et chasse les démons. Allez-y. Quoi que vous rencontrez là-bas, même un fou, imposez-lui les mains, il sera guéri. Dans une atmosphère spirituelle intense, le patriarche a conduit un puissant moment de démonstration d'esprit, libérant les captifs et guérissant les malades. Et l'onction n'a pas tardé à produire ses fruits. Premier miracle, maman Annie, atteinte depuis plusieurs mois d'un kyste à la gorge, a été guérie instantanément après avoir été touchée par les mains ointes. Son témoignage
a bouleversé toute l'assemblée. Je m'appelle Annie. J'habite dans l'une des communes environnantes de l'église. Depuis un certain temps, j'avais remarqué que ma gorge avait pris du volume et les gens tout autour de moi me le faisaient savoir. Alors, j'étais allée à l'hôpital pour me faire diagnostiquer. Malheureusement, l'échographie avait révélé qu'il s'agissait bien d'un kyste qui nécessitait une intervention chirurgicale. J'avais totalement refusé cette décision médicale vu le risque que je pouvais encourir par rapport à mon âge. Je commençais à boire et à appliquer l'huile d'onction en massant ma gorge, déclarant ma guérison. J'avais foi en Dieu, dans sa possibilité de me guérir sans chirurgie. Entre-temps, je souffrais aussi d'un ulcère de Buruli sur l'une des jambes. Bien-aimé, les deux maladies rongeaient ma santé. Je ne cessais de participer au culte, bien que je n'arrivais plus à marcher. Mes enfants m'y accompagnaient. Après des traitements, Dieu m'avait fait grâce, ma jambe était complètement guérie. Il ne me restait que le mot de gorge. Ce mercredi 28 mai 2025, lors de la deuxième semaine de la campagne de destruction des autels, chapitre 50, l'onction m'a vue. Pendant le service, l'apôtre Mutombo avait ordonné au pasteur de prier pour les malades de partout où ils se trouvaient. De là où j'étais assise, l'un des pasteurs me posa la main et pria. À l'instant, le kyste avait complètement disparu. Car de temps en temps, lorsque je palpais ma gorge, je sentais cette boule s'y déplacer de tous côtés. Présentement, je ne la sens plus au toucher. Raison pour laquelle je bénis Dieu de m'avoir guéri de ce kyste après 8 mois de souffrance. Quelques instants plus tard, un deuxième miracle a frappé les esprits. Anne, une femme d'une 50aine d'années, souffrant d'un cancer du sein, a été localisée par l'onction. Ce mal qui l'a rongée depuis près de 2 ans a disparu. Elle avait pressenti que ce chapitre 50 serait inoubliable. Dieu a confirmé sa foi. Je réponds au nom de maman Anne. J'habite la commune de Limité au quartier Mombélé. Je priais dans une autre église, mais ça fait un moment que je n'y allais plus. Et c'est au cours du chapitre 49 que je suis venue au ministère Amen et depuis lors, je suis restée. En 2019, j'avais un problème à mon sein gauche. Je me suis rendue à l'hôpital, on m'a fait une mammographie et c'était le cancer. J'ai dû passer par une intervention chirurgicale. On m'avait sorti des boules de masse. Mais depuis un moment, j'ai constaté les mêmes symptômes qui sont revenus à mon sein droit. J'avais du mal à lever le bras et en palpant, je pouvais sentir une masse à l'intérieur et cela me tourmentait énormément. À l'annonce de ce chapitre 50, j'ai déclaré que ce chapitre était mien. Je me suis ainsi donnée à la prière et j'ai dit à Dieu, cette fois-ci, je n'irai pas à l'hôpital, je vais juste rechercher ta face. Depuis le début, je suis à la lettre les recommandations spirituelles de notre Père. J'ai pour habitude de m'installer à l'intérieur, mais vu que j'étais arrivée en retard et avec ma fille, on s'est installé dehors. Malgré cela, l'onction m'a localisée. Les serviteurs priaient pour les malades, mais moi, personne ne m'avait touché. Après, l'homme de Dieu est passé où j'étais et il s'est adressé à tous ceux qui sont malades. Du coup, je me suis levée de ma chaise, je me suis approchée de là où l'homme de Dieu a imposé les mains. Il m'a demandé de quoi je souffrais et il m'a dit de poser ma main où j'avais mal. Il a prié pour moi, je suis tombée. J'ai ressenti que mon corps était traversé par l'électricité. Mais au moment où je vous parle, depuis que je touche, la masse que j'avais a disparu. Je peux faire les mouvements que je ne faisais plus avant. Je glorifie le Dieu de ce chapitre 50 pour ce miracle dans ma vie. Ce chapitre 50 est bel et bien un chapitre jubilé. Et cette puissante et grande onction reste disponible pour tous ceux qui ont soif de Dieu et veulent voir sa main agir puissamment dans leur vie. Ce chapitre 50 est seulement à mi-parcours et déjà les enseignements libérés ont marqué profondément les participants. Nous avons rassemblé quelques paroles clés du dispensateur afin que vous puissiez également en être édifiés. Recevez ces paroles comme des sémences pour votre foi.
Tant que je continuerai à réciter les versets de bénédiction et de victoire, sans la puissance de Dieu, le diable se moquera de moi, il me prendra pour un blagueur et un plaisantin. Ce que tu feras dans ce chapitre, tu vas chercher Dieu comme jamais tu l'as fait avant. Reste à genoux longtemps. Prie. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Pendant le temps de prière, ferme ton téléphone. Tu dis, je rechercherai Dieu de tout mon cœur avant de chercher les choses. Je chercherai Dieu et Dieu me fera prospérer. La prière sincère et la décision de rechercher Dieu ouvre l'intelligence, illumine la pensée, apporte la transformation mentale. Tu dois faire très attention. Il y a des choses que tu ne peux dire à personne d'autre. Numéro 1, à cause de sa spiritualité, qui est générée par son mauvais système de croire en Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle Abraham a caché les sacrifices d'Isaac à Sarah. Parce que le système de croyance de la femme ne voyait pas un Dieu demander les sacrifices d'un être humain. Et Abraham s'est dit, avec ça, si j'ose lâcher, c'est fini. Il a gardé. Regarde son système de croyance. Il dit au serviteur, restez ici, je pars avec l'enfant et nous reviendrons. Qui lui a dit qu'il reviendrait? Son système de croire en Dieu. L'enfant lui pose la question, où est l'agneau? Écoute, il était dans un autre régime, dans une autre plateforme où il n'y a ni échec, ni abandon, ni reculade, ni peur. Il avait la monnaie capable de tout acheter, la foi. Une foi révélée, plus que les dollars et les euros, capable de tout acheter et de tout racheter, même son propre fils. Il était capable, il pouvait le racheter parce qu'Abraham était Dieu, Isaac était Jésus-Christ. Le tout est une question de système. Sur quoi est fondée tes convictions, ta foi, ta croyance? En quoi tu crois sur toi-même? Tu es quel type de femme? Quel type de fille? Tu crois en quelle espérance? Surtout en quel type d'espérance? Si ton système est bien rodé, tu resteras inébranlable dans tes convictions. Que les gens te haïssent, qui te refusent, qui te rejettent, tu restes là. Le chapitre 50 n'est pas seulement un nombre, c'est un jalon spirituel dans l'histoire de la destruction des autels. Pendant ces 2 semaines, Dieu a parlé, guéri, délivré et restauré. Mais ce n'est que le commencement. La piscine est encore agitée et ceux qui y plongent avec foi verront la gloire de Dieu. Alors que ce jubilé continue, nous vous invitons à rester connectés et attentifs et ouverts à l'action de l'Esprit. Car à chaque jour de cette dispensation, le ciel descend encore. Et toi, où seras-tu lorsque Dieu passera? Shalom, à très bientôt dans notre prochaine édition.